Est-ce qu'elle nous cachait d'autres mensonges? Parlons du coup de fil, de votre appel à la police. Ok. Bien. Police secours, j'écoute. Aidez-moi, s'il vous plaît. Calmez-vous, dites-moi ce qui se passe. Ils sont entrés, j'ai entendu des coups de feu. Je sais pas ce qui se passe, je suis attachée en haut. On a écouté l'appel plusieurs fois. Je suis attachée en haut. Je suis attachée en haut. On a décortiqué l'audio seconde par seconde. On l'a écouté plusieurs fois et on l'a minutieusement analysé. Vous pouvez vous cacher? Je peux pas, je suis attachée, j'ai les mains Vous attachées. êtes attaché? J'avais mon portable dans ma poche. Mais depuis le début, il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Comment avait-elle pu téléphoner alors qu'elle avait les mains attachées dans le dos à la rambarde de l'escalier? Comment vous vous êtes retrouvé attaché? Il m'a dit de me lever pour qu'il puisse m'attacher les mains. J'essayais de faire en sorte que ce soit pas trop serré pour pouvoir les bouger, mais il a serré très fort. Et il a attendu que je crie de douleur avant de relâcher. Donc les liens étaient serrés dans votre dos. Et c'est là qu'il m'a attrapée et qui m'a fait descendre. Est-ce qu'il vous a fouillé à un moment? Non, heureusement. Sinon, il aurait trouvé mon portable. Et donc c'est là qu'il vous a attaché à la rambarde de l'escalier. Vous voulez bien vous lever et vous tourner pour montrer à la caméra comment vos mains étaient attachées? Je peux juste le dire. Essayez d'oublier un instant le côté traumatisant de la scène. Mettez-vous en mode automatique. Là, j'ai vraiment besoin de voir comment vous avez réussi à sortir le téléphone de votre poche. Alors levez-vous et repensez à ce que vous avez fait. Vous pouvez utiliser ça pour remplacer le téléphone. Allez-y, enlevez votre gilet. Et faites comme si vous appeliez. Je voyais bien que ça la contrariait de le faire. Elle n'avait pas envie de revivre ce moment et d'avoir à le reconstituer. Mais nous, on avait besoin de savoir comment elle avait fait. Levez-vous et tournez-vous. Mettez ça là où était votre portable. Parfait. Maintenant, tournez-vous, regardez de l'autre côté, mettez-vous dans la même position. Imaginez qu'ici, c'est la rambarde. Donc, mettez vos mains derrière votre dos. Allez-y. Et là, vous arriviez à bouger vos mains? Vous arriviez à les éloigner un peu de la rambarde? C'est mon bras qui était attaché Oui. autour de la rambarde. Oui. Mais mes mains étaient liées. D'accord. Et donc, c'est cette partie-là qui était attachée à la rambarde. Ok. Et comment avez-vous pris votre téléphone? Et pour passer l'appel? Vous avez fait le numéro, et pour parler, vous étiez comme ça. Oui, j'ai crié dans le téléphone. Et pour entendre? J'ai monté le volume au maximum. D'accord. Donc vous étiez positionné exactement comme ça pendant l'appel. D'accord, ça ira. Vous pouvez vous asseoir. Remettez votre gilet. Tenez, allez-y. Le fait qu'elle ait réussi à sortir son téléphone et à passer cet appel, ça nous a intrigués. Mais pour autant, ça ne nous a pas fait oublier l'autre théorie qu'on était en train d'envisager. Pourquoi ils vous ont laissé tranquille? Il fallait quand même aborder la grande question. Pourquoi laisser un témoin? Ça n'a aucun sens. Vous tuez deux personnes, vous tuez aussi la troisième. Pourquoi ils ne s'en sont pas pris à vous? Je sais pas, il a juste dit que j'avais bien coopéré. Bon, il y a une question qui reste en suspens, Jennifer. Vous avez admis avoir menti. Vous avez menti à vos parents à propos de la faculté. Alors dites-moi, là maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, au cours de cet interrogatoire, vous m'avez menti?
sur vos rapports avec Daniel. Ou quand vous m'avez dit, je fais pas de trafic, je fréquente pas ces gens-là, on n'a pas de grosses sommes d'argent. Et les assurances vie, est-ce que vos parents en avaient souscrit? Je crois, j'en sais rien. Je sais qu'ils avaient... Moi, j'en ai une pour moi. Oui. Et mes parents en ont souscrit une pour moi quand j'étais plus jeune. D'accord. Mais on a utilisé la moitié pour payer l'école et l'autre moitié est toujours dans l'assurance. Et quand ils ont découvert que j'étais pas allée à l'université, ils ont voulu que je les rembourse. Attendez une seconde. Vous m'avez dit qu'ils n'avaient jamais découvert que vous n'étiez pas allé à la fac. Alors quand est-ce qu'ils l'ont appris? Je leur ai dit que j'avais eu mon diplôme, mais que j'étais jamais allée à l'université. Je leur ai dit que j'avais suivi les cours pendant 2 ans avant d'arrêter. D'accord. Et c'est là qu'ils vous ont redemandé l'argent? Oui. Bon. Revenons à un autre sujet difficile. Est-ce que vous aviez de la rancœur envers eux parce qu'ils avaient interféré dans votre couple, dans votre vie, et qu'ils vous avaient pratiquement gardé enfermé? Non, parce que j'aimais mes parents. C'est eux que j'ai fini par choisir. Et si j'avais eu envie de partir, j'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait. Je voulais rester avec eux et prendre soin d'eux. Donc vous n'avez pas d'informations et vous n'avez rien à voir avec ce qui s'est passé. Et vous ne trempez dans rien d'illégal. Non. J'ai entendu frapper, je reviens. Ça va toujours? Oui, ça chamboule. Vous voulez aller aux toilettes? Je veux bien. Ok. Désolée, je suis un peu perturbée. C'est normal, mais vous vous en sortez bien. Je fais au mieux. Mais j'ai pas toujours fait les meilleurs choix. Ne vous inquiétez pas. On apprend de ses erreurs. Et vous avez fait ce qu'il fallait. C'était ce que vous ressentiez au fond de vous. C'est juste que tout est mélangé dans ma tête. Et j'ai pas envie de dire une bêtise. Mais vous savez, même si tout paraît confus pour l'instant, ça va finir par se remettre dans l'ordre dans votre tête. Et toute l'histoire va prendre forme. Parce que vous nous racontez la vérité. N'est-ce pas? Ça se voyait qu'elle nous cachait des choses. Elle se tripotait les cheveux. Elle était nerveuse. Elle se touchait le ventre. J'étais persuadé qu'elle savait quelque chose. Mais on n'avait qu'un seul autre témoin oculaire. Et c'était son père, Han Pan. Mais on ne pouvait pas encore l'interroger puisqu'il était dans le coma. Donc, en attendant, on ne pouvait écarter aucune hypothèse. Je vérifie qu'il n'y a personne dans le couloir et je vous raccompagne. D'accord? Jennifer n'a pas beaucoup parlé quand je l'ai ramenée. Elle avait menti à ses parents. Elle n'était jamais allée à la fac. Et ce tissu de mensonges, elle l'avait savamment entretenu ces 4 dernières années. Mais je comprends cette histoire d'exigence, cette pression qu'elle avait de réussir. Mes parents sont arrivés des Caraïbes pour s'installer ici. Et moi aussi, j'ai ressenti cette attente chez eux. Cette envie de voir leur enfant réussir
et faire mieux que les autres. Donc pour moi, toute cette histoire était plus complexe que ça. Ma première réaction a été de me dire qu'à la place de son père, j'aurais été furieux. C'est incroyable qu'elle ait réussi à mener une vie secrète. Qu'est-ce qu'elle avait bien pu faire pendant 4 ans? Il fallait qu'on trouve la réponse. La police de York a installé un poste de commandement dans le quartier pour apaiser les peurs des habitants et recueillir des renseignements. Écoutons Jack Heath, l'adjoint au maire de Markham. Il faut bien avoir en tête que cette attaque est due au hasard et que ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Les habitants de Markham sont en sécurité. Nous avons un très bon service de police et nos agents font leur travail. À chaque homicide, on a une montée d'adrénaline. Et puis la fatigue s'installe et la tension retombe. Mais là, il fallait absolument que je reste alerte. Pas seulement pour moi, mais pour toute mon équipe. Alors, on a recontacté l'hôpital. Et on a appris que Han Pan allait être sorti du coma. C'est précisément à ce moment-là que l'enquête pouvait basculer. On allait peut-être enfin comprendre ce qui s'était passé dans cette maison. Et tout ça, grâce à un homme qui avait vu la mort en face et qui avait survécu. Dans la chambre, on n'entendait qu'un seul bruit, celui des machines auxquelles M. Pan était branché. L'une des premières choses que j'ai remarquées, c'est que son œil droit était très tuméfié et qu'il avait une sorte de tout petit point juste à côté de son nez. C'est là que la balle était entrée. Et puis M. Pan a commencé à nous raconter ce qui s'est passé ce soir-là. Il s'était couché tôt. Sa femme était allée à son cours de danse. Et Jennifer était à la maison. Et à un moment, M. Pan a été réveillé par un homme armé, qui lui a dit de se lever et de descendre au salon. En bas, il a vu sa femme. Elle était paniquée. Elle n'arrêtait pas de répéter en boucle « On n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, laissez-nous partir ». Et là, un des malfrats lui a dit de se taire. L'inspecteur McDonald m'a appelé de l'hôpital et il m'a dit « Est-ce que t'es assis ?» Monsieur Pan a continué l'histoire. Il était sur le canapé et on l'a frappé avec une arme. Et Madame Pan était assise sur un autre canapé, en train de les supplier. Et au même instant, Jennifer a descendu les escaliers, accompagnée par l'un des suspects. Ses mains n'étaient pas attachées, et leur discussion paraissait amicale. Aidez-moi, s'il vous plaît. Calmez-vous, dites-moi ce qui se passe. Ils sont entrés et j'ai entendu des coups de feu. Je sais pas ce qui se passe, je suis attachée en haut de l'escalier. C'est quoi ce bordel? Il m'a dit de me lever pour qu'il puisse m'attacher les mains. Et c'est là qu'il m'a attrapée et qui m'a fait descendre. Et là, j'ai entendu 2 coups de feu. Ma mère a hurlé. Que des mensonges. Prenez votre temps.